Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne YouTube, je vous parle principalement de la Russie d'aujourd'hui. Donc toutes ses réalités, ses contradictions. Et ces temps-ci, on traite très fréquemment, je vais traiter fréquemment, les nouvelles concernant le nouveau décret 883, le nouveau décret du 2 décembre 2025 de Vladimir Poutine. Décret 883, un décret unique, le premier de ce genre dans l'histoire russe. Un décret en fait qui instaure le droit, enfin le pouvoir des autorités russes de créer une immigration qualifiée, choisie, une immigration dite de talent. Et j'ai fait une vidéo déjà sur ma chaîne YouTube concernant ce décret au moment où il est sorti, avant toutes les interprétations juridiques. Et je vais aujourd'hui, après avoir reçu des informations des autorités russes, notamment du MVD, de la police, et de l'ASI, l'Agence des initiatives stratégiques, l'ASI, je vais vous donner un peu plus d'informations pratiques sur le décret 883. Je vais vous expliquer beaucoup plus en précision ses tenants et aboutissants, qui il concerne, pourquoi, quand, quoi, comment ça marche. L'idée, c'est de vous permettre de mieux comprendre ce dispositif. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aussi consulter le blog de la Ruspatriation sur le site ruspatriation.com. On a une rubrique blog et j'ai fait un long article qui va être encore plus détaillé que ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Je mettrai le lien dessous. Donc en complément de cette vidéo, vous pouvez consulter l'article assez complet que j'ai écrit qui va vous permettre d'y revoir beaucoup plus clair. Alors tout d'abord, j'ai des notes que j'ai prises sur mon autre téléphone Huawei. C'est comme ça, je un téléphone Samsung, un téléphone. Moi, c'est l'Asie, moi. L'Asie. Pas d'iPhone chez les Fruits. Alors, le décret 883. Le décret 883, quel est son objectif? Son objectif principal est d'attirer des profils étrangers capables de contribuer au développement stratégique de la Russie. Il s'agit donc des étrangers qui ont un profil utile pour la Russie d'aujourd'hui. La politique, ce décret s'inscrit dans une politique migratoire russe qui vise à renforcer la souveraineté technologique, donc ça veut dire les profils techno, stimuler la démographie active, donc c'est pas forcément pour les retraités, soutenir l'innovation scientifique et industrielle, encore une fois la qualité des profils, attirer des entrepreneurs, investisseurs et talents qualifiés. Ok. L'objectif, c'est de proposer une immigration non politique, non politique. Là, on parle d'une immigration économique, de talent. Donc, c'est pas du tout la même, on va dire, le même objectif, la même philosophie que l'immigration idéologique avec le décret 702. Là, le 883, c'est différent. Je reviendrai dans une autre vidéo demain sur la différence, les différences entre les nouveaux décrets qui viennent de sortir pour vous permettre d'y voir plus clair. L'objectif, c'est de viser particulièrement la diaspora occidentale, donc d'Occident, d'Amérique, d'Europe, mais aussi d'Asie occidentale, prête à s'installer en Russie. C'est une réponse à la demande croissante de candidats européens, asiatiques et moyen-orientaux aussi, qui cherchent à s'installer en Russie pour des raisons économiques, familiales, mais un peu aussi idéologiques. Okay. Donc le décret 883, il ne remplace pas les dispositifs existants, il se juxtapose. Je vous expliquerai demain dans cette vidéo, dans une autre vidéo, comment tout ça se juxtapose. L'objectif, c'est que les autorités russes qualifient un profil comme étant intéressant pour la Russie, c'est-à-dire représentant un intérêt pour la Fédération de Russie sur le plan économique, financier, etc. Ok. Donc, rapidement, les quelques catégories éligibles, j'en ai déjà parlé, je vais revenir dessus. Les spécialistes demandés, avec au moins 5 ans d'expérience. Les entrepreneurs ayant fondé des entreprises. Les investisseurs répondant aux critères russes d'investissement stratégiques fixés par le gouvernement. Les étudiants talentueux ou les jeunes diplômés, les lauréats, etc. Les personnalités ayant contribué à l'économie, la société, la sécurité, etc. Les professions créatives, les sportifs titulaires de titres, les sportifs titulaires de titres internationaux, etc. Ou les gens qui ont évidemment tout simplement
bien, cumulés. Ils sont dans plusieurs de ces catégories. OK? Donc, qu'est-ce qu'on obtient quand on est dans ces catégories? Alors, je vais vous dire une chose intéressante là. En fait, alors, on obtient automatiquement un RVP, permis de séjour temporaire de 3 ans, automatique en mode simplifié, comme avec le RVP idéologique, c'est-à-dire sans test de langue, sans test de connaissance culture, donc automatique à RVP. Si vous passez, dans la procédure d'analyse de votre profil, si vous passez aussi le test de langue, vous pouvez avoir directement un VNJ, un Vidnajitelstva, un permis de résidence définitif. OK? Donc, comme l'immigration idéologique, comme avec le décret 702, on commence par un RVP, et théoriquement, avec le RVP 702, après on va au VNJ au bout de 8 mois si on a le niveau de langue. Sauf que là, actuellement, on est coincé parce qu'il faut montrer qu'on a servi dans l'armée. Avec le décret 883, là, différent, vous avez un RVP automatique, et si vous passez le test de langue, vous avez le VNJ automatique, et pas d'obligation de savoir servi dans l'armée. Donc ça permet à tous les gens un peu compétents, qualifiés, de contourner le dispositif du décret 821, et donc de pouvoir avoir, s'ils maîtrisent la langue, un VNJ, sinon vous avez automatiquement un RVP. OK? Comment ça se passe? Il y a une demande d'un dépôt qui est faite par vous. Alors vous allez, on va préciser, à partir du début 2026, possiblement du 15 avril, on va vous préciser comment faire le dossier et on vous aidera à faire les dossiers s'il y a besoin. Vous devez en fait déposer un dossier, une demande expliquant pourquoi vous souhaitez vivre en Russie, pourquoi votre profil représente un intérêt pour la Fédération de Russie, et ce en rapport avec les 9 catégories que j'ai précitées et que vous trouverez dans l'article. OK? La grande nouvelle, c'est que le dépôt, il se fait plus au MVD à la police. Vous savez, dans le draft, on a parlé de faire trois corridors de dépôt. Le MVD, la police, classique, traditionnelle, autorité migratoire. Gosuslugi pour les étrangers qui auraient déjà Gosuslugi. Et un troisième corridor assez inattendu, l'ASI, l'Agence des initiatives stratégiques, qui est un espèce d'opérateur de talent qui fonctionne et qui est vraiment accolé à l'administration présidentielle au Kremlin. C'est le truc le plus haut qu'on puisse trouver. Et donc, on pourrait leur soumettre un dossier. En fait, ce qu'on a appris, c'est que ça ne passera que par l'ASI. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est génial, c'est que désormais, plus besoin d'aller se heurter au MVD, qui est très difficile et qui est très rigide. Les dossiers sont transmis à l'ASI qui va les analyser. Et c'est l'ASI qui va les transmettre au MVD et qui après pilotera la procédure avec le MVD, sans vous. OK? Donc, vous postulez avec un dossier que vous envoyez à l'ASI. L'opérateur, donc l'ASI, vérifie la cohérence de votre profil et le transmet au MVD. Ça, c'est des délais qui vont de 15 à 30 jours. Les délais annoncés actuellement, 15 à 30 jours, c'est le taux d'observation des dossiers, le taux de validation et qualification des dossiers. Ensuite, c'est envoyé au MVD. Contrôle du MVD plus du groupe présidentiel. Là, les délais annoncés vont de 95 à 125 jours, 3 à 4 mois. Et ensuite, le dossier passe par une commission présidentielle sur la citoyenneté qui est dans les mains de l'ASI et un peu du MVD. Le principe du silence vaut accord, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'objection d'une des parties, eh bien, le dossier est pris. Et la décision finale est émise par le MVD, la validation finale est faite par le MVD, qui donne au candidat une lettre officielle valable 1 an. Donc pendant 1 an après réception de cette lettre, pendant 12 mois, vous avez le droit à venir en Russie pour demander un RVP. Ou alors, si vous voulez passer le test de langue, vous avez le niveau de langue, demandez aussi un Vidnajitelstva. OK? Le Vidnajitelstva uniquement avec l'examen obligatoire de langue et de connaissance de l'histoire et des bases de la législation russe. Le RVP automatique, comme le RVP 702, sans quota, sans test de langue, sans test de rien du tout, de façon ultra simplifiée. Une fois que le candidat a reçu ce document, en fait, eh bien, ça s'applique, ce RVP ou ce VNJ s'applique à l'épouse ou à l'époux, aux parents y compris adoptifs, aux enfants y compris adoptés ou sous tutelle et curatelle, et aux enfants de l'épouse, de l'époux, y compris adoptés ou sous tutelle et curatelle. Pendant toute la procédure d'attente, bonne nouvelle, le candidat et sa famille ont le droit de travailler
sans permis de travail additionnel ou complémentaire. Donc ça, c'est vraiment un gros changement. Vous avez ce RVP, cette demande, vous êtes en cours d'attente, bon, les 4 mois et demi, hein, on n'y coupera pas finalement. Et durant ces 4 mois et demi, vous avez le droit de travailler, ce qui n'est pas le cas actuellement. OK? Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez fondamental. Ça veut dire que, en fait, un jeune professionnel peut directement intégrer une entreprise russe, que l'entreprise russe n'a plus un stress de comment on fait les documents, comment ci, comment ça. Ben non, il peut travailler automatiquement. Donc ça, c'est vraiment une fluidification. Et ensuite, eh bien, la grande nouvelle, c'est l'ACI. C'est-à-dire qu'en fait, l'ACI va être le tampon, l'opérateur principal qui va piloter vos dossiers. L'ACI, et n'oubliez pas que l'ACI, c'est déjà une entreprise, enfin, c'est déjà pas une entreprise, mais c'est déjà une structure qui est orientée sur l'économie, les talents, les gens, le business. C'est pas quelque chose, c'est pas un corps constitué administratif lourd comme le sont les structures de force type le MVD en Russie. Eux, ils ont capté l'intérêt d'avoir une immigration qualifiée. C'est eux qui déploient ce projet. Pour que vous sachiez, ce projet de décret 883 est déployé au sein d'un projet beaucoup plus large que l'ACI a créé à la fin de l'année 2024 et qu'ils ont commencé à timidement déployer en 2025. Le projet s'appelle Vremia Jit v Russie, le temps de vivre en Russie. Vremia Jit v Russie. Et donc, je mettrai des liens, ceux qui sont intéressés, sur un article sur mon blog. Donc en fait, c'est un projet beaucoup plus large qui ne s'arrête pas du tout, au décret 883, mais un projet beaucoup plus large de création, d'organisation et d'accompagnement d'une immigration massive, principalement d'occidentaux, mais pas que, de gens qualifiés, de gens compétents, de talents et de gens qui soutiennent les valeurs traditionnelles russes et la Russie, de gens qui, à terme, vont venir habiter et vivre en fédération de Russie. Le dispositif ne se limite pas aux pays non amicaux, encore une fois, il concerne tous les pays, amicaux comme non amicaux. C'est la grande différence avec leur VP idéologique, qui lui ne concerne que les pays non amicaux. Là, pas du tout. C'est pays amicaux, pays non amicaux, toute la planète, tous les gens qui répondent aux critères demandés et qui peuvent être incorporés dans une des 9 catégories. Grande force du dispositif, c'est que on passe par un opérateur unique qui s'appelle l'ACI, l'Agence d'initiative stratégique, l'ACI, avec qui j'ai des contacts. Et donc, nous pourrons vous conseiller, vous aiguiller et vous aider pour la création des dossiers, le bon déroulé de vos procédures. Avec ce décret, avec ce nouveau dispositif, la Russie se donne les moyens d'une immigration qualifiée pour la première fois de son histoire, venant de la planète entière, mais visant, bien sûr, en priorité les gens d'Occident, d'Europe, d'Amérique, d'Australie, d'Asie, du Japon, de la Corée, tous les travailleurs qualifiés, tous les gens qui peuvent amener du plus à la Fédération de Russie, qui soutiennent les valeurs traditionnelles russes et qui veulent amener leurs compétences au sein de l'économie russe. Voilà, c'était un peu de détails en plus. Les choses vont peu à peu se mettre en place, on va peu en savoir plus. Je referai des vidéos sur le décret 883. Il y a notamment, chose qui reste à préciser, c'est les modalités qui vont être celles de l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est juste une entreprise qui fait 10 millions de CA, qui doit être la sienne? Est-ce que c'est une entreprise dans laquelle il faut mettre 10 millions de roubles à l'année? Est-ce que ça va concerner de l'investissement immobilier? On n'a pas trop de détails encore, ça va être précisé peu à peu. Mais vous inquiétez pas, la très bonne nouvelle, c'est que les dossiers aujourd'hui seront traités par l'ACI. Et l'ACI a un regard extrêmement business orienté, pragmatique et concret sur tout ça. Donc les choses vont être faites dans la bonne dynamique. Voilà, on aura vécu 2 années incroyables, quoi. 2024, l'immigration idéologique et le décret 702 auquel personne ne croyait. On se disait, mais c'est pas possible, ils voteront jamais un truc comme ça. Moi, je me souviens, en juin 2024, on m'avait dit ça. Dans un lobby d'hôtel, il y avait une réunion business. Et puis je me dis, mais ça arrivera jamais, ils feront pas ça les Russes. Boum! Décret 702, août 2024. Après, fin 2025, 821.
Ils feront jamais ça, les Russes. Si, 821. Et le 883, mais j'aurais dit, mais non, on verra ça fin 2026, jamais ça pourra aller aussi vite, ils feront jamais ça, les Russes. Vous savez, on fait du top. Du top, les Russes. Je vous ai dit dans les vidéos de courant là aussi, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Vremia jit v Rossii. Le temps est venu de vivre en Russie. Si vous n'avez pas tout compris sur la vidéo, vous voulez avoir des preuves écrites de ce que je dis, eh bien, vous pouvez consulter le blog Ruspatriation et l'article lié à cette nouvelle, à ce nouveau décret 883. Je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo et dans le premier commentaire. Tout y est expliqué. Si vous avez des questions, vous pouvez commenter ou alors nous écrire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et si cette vidéo vous intéresse, likez cette chaîne, likez cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne, mettez un pouce en haut comme on dit, pas chez Radio, comme on dit chez Radio Courtoisie. Et surtout, partagez ma chaîne YouTube, partagez cette vidéo avec les vôtres, avec les proches. Abonnez-vous, j'ai besoin de plus abonnés, il faut montrer à YouTube qu'on est là. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations sur les visas. Demain, je ferai une vidéo de comparatif entre les décrets 821, 702 et 883 pour vous expliquer toutes les différences et que ce soit encore plus clair pour vous. À demain, les amis.